Hello, bienvenue sur Élevage Passion Profonde, votre chaîne de partage d'idées et astuces de réussite en élevage. Je suis Zéphirin Romain, technicien en élevage des monos et polygastriques. Élevage Passion Profonde est spécialisé dans la formation en élevage, dans le montage, la réalisation et le suivi des projets d'élevage, dans la vente des semences animales et dans la vente du matériel et des accessoires liés à l'élevage. Alors, dans cette vidéo, je vais vous parler de la mortalité néonatale des porcelets. Si vous me découvrez par cette vidéo, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait et activer la cloche de notification pour ne rien rater sur les prochaines vidéos qui seront postées sur cette chaîne. Alors, pour vous aider à maîtriser le phénomène de mortalité néonatale en élevage de porcs, cette vidéo sera accentuée sur 3 points très importants. Le premier point sera sur la mortalité néonatale des porcelets. Le second point sera sur les causes de la mortalité néonatale des porcelets. Et le troisième point sera sur les pistes à mettre en œuvre pour réduire considérablement le taux de mortalité néonatale de vos porcelets. Alors, je vous invite à suivre cette vidéo jusqu'à la fin, car à la fin de cette vidéo, je vais vous dévoiler quelques astuces afin de faciliter la mise bas de vos sujets et d'augmenter le taux de vivacité de vos porcelets. La mortalité néonatale des porcelets est un problème économique et de bien-être animal important. Le pourcentage de mortalité néonatale varie de façon considérable d'un élevage à l'autre. La mortalité néonatale des porcelets se définit comme étant le taux de mortalité qui survient les 7 premiers jours suivant la mise bas. Le phénomène de la mortalité néonatale des porcelets est très préoccupant, surtout pour les éleveurs qui évoluent dans le système naisseur en naisseur, car les charges du système naisseur représentent en moyenne 20% du coût de production de l'exploitation. Il est important de ne pas confondre la mortalité néonatale avec les porcelets morts-nés ou les porcelets nés de façon prématurée. Il est donc plus que nécessaire de maîtriser ce phénomène qui réduit les efforts de l'éleveur, qui conduit aux pertes d'argent et aux pertes de temps et qui réduit les performances de vos bêtes. Alors pourquoi je parle de perte de temps, perte d'argent et perte de performance pour l'éleveur? Il est important de rappeler que pour une truie qui va de la gestation à la mise bas, il faut attendre pour l'éleveur 3 mois, 3 semaines, 3 jours. Et s'il faut compter les dépenses qui seront mises sur la truie, que ce soit les dépenses en aliments, que ce soit les dépenses pour les produits vétérinaires, que ce soit les dépenses pour l'entretien de la bête, 3 mois, 3 semaines, 3 jours, c'est pas moins de 55 à 65 000 francs de dépenses. Alors vous imaginez qu'au bout de 4 mois pratiquement, perdre 60 000 francs de dépenses sur une bête qui ne va rien vous donner à la fin, c'est pas tolérable. Pour maîtriser la mortalité néonatale des porcelets, nous soulignons plusieurs causes. Comme cause de la mortalité néonatale des porcelets, nous pouvons citer la principale qui est l'écrasement par la crue maternelle elle-même. Nous avons d'autres causes qui sont l'hypothermie des porcelets, nous avons l'inanition des porcelets, nous avons la vigueur et le poids des porcelets à la naissance, nous avons la qualité maternelle de la truie allaitante et nous avons la qualité de la lauge. Le problème d'écrasement des porcelets par la truie allaitante est dû à plusieurs manquements dans la maternité. Comme cause principale des écrasements, nous avons le froid, nous avons la malnutrition, nous avons l'absence de consommation du colostrum. Le colostrum ici qui est le premier lait que les porcelets doivent consommer dès leur naissance. Ce premier lait contient tous les anticorps nécessaires pour fortifier le porcelet et pour lui permettre d'augmenter en température corporelle et leur vivacité pour qu'ils puissent se diriger vers les mamelles. Alors, vous savez que lorsque les porcelets naissent, ils ont un liquide humide avec lequel ils naissent. Si ce liquide prend du temps à sécher, les porcelets vont accumuler en froid et auront tendance à aller se coucher sous les mamelles de leur père. Il peut aussi arriver que la truie elle-même ait été mal nourrie et que les porcelets sont sortis étant fragiles. Ils n'ont pas assez de force pour se rendre vers les mamelles pour téter le premier lait.
Ces porcelets auront tendance à manquer de force pour se déplacer ou pour se défendre et facilement la truie allaitante peut se coucher sur eux et les écraser. Alors comme seconde cause de la mortalité néonatale des porcelets, nous avons l'hypothermie néonatale des porcelets. Elle est due à la réduction significative et dangereuse de la température corporelle des porcelets. Ceci est occasionné à l'exposition de façon prolongée des porcelets sur le froid, au mauvais séchage des porcelets directement après la naissance, à la lauge humide, et ceci est aussi dû au manque de consommation du cholestérol qui sert à revitaliser et refortifier l'état de vie des porcelets. Vous devez savoir que l'hypothermie est aussi dangereuse que les écrasements car l'hypothermie fragilise de façon considérable les porcelets et ceux-ci se retrouvent dans l'incapacité de pouvoir rivaliser avec leurs frères et sœurs pour accéder aux mamelles. Et quand les porcelets ne peuvent pas accéder aux mamelles, la mort va s'en suivre dans les 2 à 3 jours qui vont suivre la mise bas si rien n'est fait pour remédier à cela. Il est important de noter que la température des porcelets est de 34 degrés. Alors si la température ambiante dans la maternité est inférieure à 34 degrés, les porcelets auront tendance à se retrouver entre eux pour se réchauffer. Vous allez constater les porcelets qui tremblotent et qui se recouchent les uns sur les autres. Ce phénomène va aussi conduire à la mortalité car les plus fragiles seront en bas et les plus forts seront au-dessus. Ce qui va faire que le poids va écraser les plus faibles et vous allez trouver des porcelets morts le matin. Alors comme troisième cause de mortalité néonatale, nous avons l'inanition. L'inanition ici c'est le phénomène par lequel le porcelet meurt par absence d'alimentation ou le porcelet meurt de faim. Alors l'inanition est causée tout simplement par l'état fragile des porcelets, par l'incapacité des porcelets à pouvoir se déplacer pour aller téter le cholestérol. L'inanition est aussi causée par la mauvaise alimentation de la truie gestante pendant l'alimentation, ce qui va donner naissance à des porcelets faibles et incapables de pouvoir se batailler pour s'alimenter. Donc il est aussi important de contrôler le critère alimentation durant la gestation de la truie pour éviter les problèmes d'inanition de vos porcelets qui vont conduire à la mortalité. La quatrième cause de mortalité néonatale des porcelets est la vigueur et le poids des porcelets à la mise bas. La vigueur des porcelets est mesurée en observant le temps que mettra le porcelet pour se rendre vers ses mamelles. On peut aussi observer la vigueur du porcelet en regardant la façon avec laquelle il bataille pour défendre sa mamelle parce que les porcelets ont tendance à se batailler entre eux pour défendre leur mamelle. Alors le porcelet qui n'arrive pas à défendre sa mamelle ou qui n'arrive pas à sécuriser sa mamelle a une vigueur faible et tout ceci est aussi dû à la mauvaise alimentation durant la gestation. Les porcelets qui naissent avec un poids corporel faible ont un risque de mortalité plus élevé par rapport aux autres. Notamment les porcelets qui naissent avec un poids corporel inférieur à 1 kg ont un risque de mortalité élevé ou ont des problèmes de croissance durant l'engraissement. La cinquième cause de mortalité néonatale des porcelets est généralement causée par les qualités maternelles de la truie. En effet, les qualités maternelles de la truie sont très importantes pour le maintien et la survie de vos porcelets. Généralement, vous allez constater des truies qui, par le stress, vont tuer leurs propres porcelets, qui seront agressives vis-à-vis de l'éleveur, qui vont refuser d'allaiter leurs propres petits. Et tout ceci est dû par soit le stress, soit la mauvaise alimentation durant la gestation, soit par le mauvais état de la louve. Alors pour contrôler le taux de mortalité néonatale des porcelets dans votre élevage, je vais vous dévoiler le processus à suivre étape par étape. La première étape consiste à choisir de façon minutieuse les truies destinées à la reproduction. Les truies reproductrices doivent être issues des mères qui sont douces, des mères qui se laissent facilement toucher. Et la truie en elle-même doit être accueillante, elle doit être douce, elle doit être maternelle, elle doit se laisser injecter lorsque vous voulez l'injecter, elle doit se laisser caresser lorsque vous voulez la laver. Si vous avez affaire aux truies qui sont bruyantes, qui sont
rustiques, qui sont agressifs, vaut mieux les retirer de la reproduction. La deuxième étape est de respecter les normes de construction de votre maternité. Il faut respecter le niveau d'écoulement du sol pour faciliter l'écoulement des eaux dans la maternité. Il faut bien couler les murets de la maternité pour faciliter que la pluie puisse se gratter sans se blesser. Il faut bien aérer la maternité, suffisamment aérer la maternité. Il faut faciliter l'accès à l'eau et l'accès à l'aliment dans la maternité. Et durant la gestation, il faut déjà maîtriser la date de la gestation pour pouvoir projeter sur la date de la mise bas, parce que l'éleveur doit être présent à toutes les mises bas. Vous devez être présent à toutes les mises bas. Voilà pourquoi c'est important de marquer toujours la date de la gestation. La date du coït, si vous voulez, il faut marquer la date du coït. Et la gestation dure 3 mois, 3 semaines, 3 jours. Donc lorsque vous avez marqué la date de la gestation, à partir de 3 mois, 3 semaines, à partir de la 3e semaine, vous pouvez déjà être en train de préparer votre loge de maternité. Et pendant la gestation, il faut bien suivre la pluie. Il faut donner du fer à la pluie, il faut apporter du calcium à la pluie. Il faut bien alimenter la pluie, suffisamment alimenter la pluie. La pluie ne doit pas avoir faim. Parce que si la pluie a même faim pendant la gestation, vous avez des risques que cette pluie avorte ses petits pour que vous ayez des petits morts-nés. Il faut bien nourrir la pluie pendant la gestation. Il faut apporter un complément végétal à la pluie pendant la gestation. Les périodes qui annoncent l'approche de la mise bas, vous la saurez parce que vous allez constater au niveau de la pluie que les tétines vont commencer à couler du lait, les mouches vont se poser sur les tétines. Vous allez remarquer que la vulve va s'agrandir et vous allez remarquer que la pluie sera de plus en plus couchée. Alors quand vous avez constaté ça, il faut déjà déparasiter la pluie, bien laver et sécher la lauge. Suffisamment sécher la lauge. Il faut préparer le point des chauffages. Alors si vous avez suffisamment de moyens, vous pouvez vous offrir une cage de mise bas. La cage de mise bas, c'est un dispositif dans lequel la pluie sera insérée pour mettre bas et pour empêcher que cette pluie ne puisse écraser ses petits. Alors si vous n'avez pas de cage de mise bas, vous devez construire un point de chauffage pour vos porcelaines. Vous devez être présent lors de la mise bas. Le point de chauffage, c'est un petit coin dans lequel vous allez restreindre où la pluie n'aura pas accès, et à l'intérieur vous allez créer une zone confortable où les porcelaines pourront s'émouvoir. Dans cet espace, les porcelaines seront sous une couverture, ils peuvent être sous de la paille, sous du coco, et à l'intérieur ils peuvent avoir une ampoule qui les réchauffe. Donc voilà, et pendant la mise bas, il est important d'être présent car à chaque fois que les porcelaines sortent de la vulve, il faut directement les prendre, il faut les sécher et il faut les mettre directement sous la mamelle afin qu'ils puissent commencer à s'allaiter. Parce que si les porcelaines ne s'allaitent pas durant les 36 heures qui suivent, ils vont malheureusement mourir. Alors voilà, nous sommes arrivés au terme de notre vidéo. J'espère que vous avez apprécié le contenu de cette vidéo. Alors n'hésitez pas à partager cette vidéo dans votre entourage afin que d'autres puissent aussi bénéficier de ces informations. Si vous avez des préoccupations en élevage ou vous avez des sujets sur lesquels vous aimeriez que je partage dessus, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire, ou vous trouverez sur la description de cette vidéo le lien de mon compte personnel où vous pouvez échanger avec moi en cas de souci dans votre élevage. Alors merci encore d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin et ciao ciao.